Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki et Inu. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de KuCoin, de Donald Trump, de BlackRock et Galaxy Digital. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes et personnalités crypto-monnaie, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de KuCoin, ensuite Donald Trump, de BlackRock, de Galaxy Digital et finir avec ces deux nouvelles concernant Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à KuCoin, ce que nous devons savoir, c'est que KuCoin va payer 22 millions de dollars et quitter New York pour mettre fin à des poursuites judiciaires intentées par l'État. D'accord? En mars, le procureur général Laetitia James a intenté un procès à KuCoin, l'accusant de ne pas être enregistré auprès de l'État avant de laisser les investisseurs acheter et vendre des crypto-monnaies sur sa plateforme. D'accord? Le paiement de 22 millions de dollars de KuCoin comprend un versement de 5,3 millions de dollars à l'État et le remboursement de 16,7 millions de dollars de crypto-monnaies à 177 800 investisseurs new-yorkais. Donc, ce n'est pas les 22 millions de dollars qui vont directement aller à l'État, mais 5,3 à l'État et le reste 16,7 millions de dollars pour les investisseurs new-yorkais. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à KuCoin. Donc, ils vont payer et quitter New York. Vous voyez clairement, donc ils ne se sont pas fait enregistrer. C'est l'action intentée par Laetitia James, le procureur général, en mars. D'accord? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Donald Trump. Et par rapport à Donald Trump, ce que nous devons savoir, c'est que Donald Trump lance sa troisième, c'est pas sa première, c'est pas sa deuxième, sa troisième collection NFT. D'accord? Les Trump Digital Trading Card NFT sont destinés à être collectionnés pour le seul plaisir des particuliers et non à des fins d'investissement. Donc, c'est pour les particuliers et non pas des fins d'investissement. Donc, si vous êtes intéressé à avoir les NFT, la troisième collection d'NFT de Donald Trump, préparez-vous et faites plus de recherches pour en découvrir comment procéder et acheter sur quelle plateforme et comment s'y prendre. D'accord? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne BlackRock. Et par rapport à BlackRock, ce que nous devons savoir, c'est que
la SEC organise une troisième réunion avec BlackRock pour discuter de son ETF spot Bitcoin dont on en parle chaque fois. D'accord, qu'il y a une nouvelle, on en parle, la SEC et BlackRock, les demandeurs d'approbation d'ETF ont fait ceci avec la SEC, toujours avec la SEC, et on attend de voir que tout soit clair avant l'approbation. Et nous, on attend, parce qu'on sait que ce n'est pas une question de est-ce que, mais c'est une question de quand. D'accord? La division trading et market et la division corporate finance étaient présentes à chacune de ces réunions. D'accord? Ce sont les deux divisions qui décideront en fin de compte si et quand les ETF spot Bitcoin 19B4 et les S1 seront approuvés ou refusés. Vous vous rappelez qu'on a parlé de S1, n'est-ce pas? Donc, c'est les deux qui vont décider si les 19B-4 et les S-1 vont être approuvés ou pas. Voilà ce qu'on devait savoir par rapport à BlackRock et la SEC. Maintenant que nous connaissons cela, passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Galaxy Digital. Et par rapport à Galaxy Digital, ce que nous devons savoir, c'est que DWS de la Deutsche Bank, Flow Trader et Galaxy créent la société Alunity pour émettre un stablecoin euro. La société basée à Francfort vise à obtenir une licence auprès de la BaFin allemande avec l'intention de lancer son stablecoin entièrement collatéralisé dans les 18 prochains mois. Donc, c'est ce que Galaxy Digital et d'autres s'associent pour faire. Nous voyons clairement que les stablecoins sont maintenant la cible de plusieurs géants. Ils veulent lancer leur stablecoin et commencer à faire leur activité. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le secteur des blockchains à l'avenir? Personne ne sait, mais ce que nous devons savoir, la course a commencé. Tout le monde se geste. Qui va gagner? Qui va rester jusqu'à l'instant? Qui va résister aux régulateurs, qui va résister à tous les organismes de la loi dans le monde entier? Personne ne sait, c'est l'avenir qui va nous le dire, mais pour le moment, sachons clairement que Galaxy Digital veut se lancer en s'associant avec d'autres. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant Floki Inu. Mais avant de les découvrir, j'aimerais rappeler à tous les traders professionnels ou tous ceux qui s'y connaissent en trading que la plateforme Ewin a lancé la section trading, options binaires simples à utiliser avec les outils nécessaires pour faciliter vos analyses. Je sais que vous êtes déjà sur d'autres plateformes en train de faire le trading, mais faites-en aussi un tour, car sur cette plateforme, les traders professionnels ou tous ceux qui s'y connaissent en trading vont se faire beaucoup d'argent. Mais pour vous qui ne savez pas trop en trading, rien ne vous empêche aussi de le savoir parce qu'il y a un groupe Telegram. Je vais laisser le lien dans la description. Intégrez ce groupe Telegram, que tu sois professionnel, que tu t'y connaisses un peu ou que tu ne t'y connais même pas en trading, le groupe Telegram est dans la description. Intégrez, là vous allez d'abord découvrir la plateforme, comment faire du trading là-dessus avant maintenant de vous lancer. C'est ce que je recommande à toute personne qui veut se lancer sur cette plateforme. Le lien du groupe Telegram est dans la description. Cliquez, rejoignez-nous, découvrons ensemble et allons faire de l'argent sur la plateforme. Si vous êtes un trader professionnel ou vous y connaissez, vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent. Formez-vous, vous qui ne vous connaissez pas, d'abord avant de vous lancer. D'accord? Le lien du groupe Telegram est dans la description. D'accord? Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant Floki Inu. Et par rapport à ces deux nouvelles, ce que nous devons savoir en première nouvelle, c'est que Floki et Token Phi domineront Hong Kong dans une campagne marketing agressive de 2 mois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? L'équipe nous dit clairement ici, dans le cadre d'une nouvelle campagne agressive visant à positionner stratégiquement Floki et notre projet frère Token Phi pour dominer ce que beaucoup pensent être l'une des courses haussières les plus
explosive de la cryptographie, à ce jour, Floki a verrouillé une campagne de marketing stratégique et agressive de 2 mois en Hong Kong, l'une des villes les plus riches du monde et l'un des centres financiers les plus importants. Comme vous voyez les images, donc ils sont vraiment en train de faire ce marketing. Ils sont en train de poster dans la ville de Hong Kong pour vraiment augmenter leur visibilité et comme ça faire travailler aussi sur le projet. Notre nouvelle campagne marketing présentera stratégiquement Floki et Token Phi à des millions de Hongkongais pendant la période de Noël et de Nouvel An, ainsi que pendant la période de Nouvel An chinois 2024, renforçant ainsi la domination de Floki et Token Phi en Asie, tout en présentant également nos marques à des millions de nouvelles personnes. D'accord? Voilà donc ce que Floki est en train de faire pour augmenter sa visibilité auprès des Hongkongais. Et si ça se fait, d'autres pays aussi. Et ainsi, Floki va se faire connaître très loin et avoir de nouveaux utilisateurs. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Maintenant, passons à la deuxième qui concerne le jalonnement. Et là, l'équipe nous dit clairement, savez-vous que vous pouvez gagner jusqu'à 129% d'API en stockant Floki, en utilisant l'outil de staking, d'accord? L'équipe nous dit clairement ici, en d'autres termes, si vous misez $10 000 de Floki aujourd'hui, vous pouvez gagner jusqu'à $12 900 de récompense au bout d'un an, tout en conservant vos jetons Floki d'origine qui ont été mis en jeu. Donc, si vous misez 10 000 ça, ok? Le programme de staking Floki est-il un système de Ponzi? Ils disent absolument pas. Il s'agit d'un programme de jalonnement qui a été conçu sur la base de 2 principes essentiels. Et ces principes, le premier principe, c'est l'accent est mis sur les récompenses durables pour justifier que les utilisateurs bloquent les jetons Floki pendant une période prolongée. Et le deuxième principe est de mettre l'accent sur la déflation plutôt que sur l'inflation et les émissions. Par conséquent, les récompenses de mise n'entraînent pas la création de nouveaux jetons Floki et ne contribuent pas à l'inflation. Au lieu de cela, le jalonnement retire Floki de la circulation et le rend déflationniste en brûlant un pourcentage des jetons mis si les utilisateurs choisissent de se désengager avant la fin de la durée sélectionnée. Donc, ça va contribuer à brûler certaines pièces si ceux qui ont misé, ceux qui ont stacké et veulent se désengager avant la période prévue. Donc, il veut parler des avantages. Ce n'est pas un système de Ponzi comme certains le font pour certains projets, mais ici, c'est durable. Floki, nous connaissons tous le projet. Je ne dis pas rien ne peut arriver. Tout peut arriver, mais sachant que ceux qui aiment le staking, allez faire un tour. Il y a possibilité de gagner 129% de votre mise. Faites un tour et découvrez davantage. Ok? Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. Et ceux qui veulent faire du trading, le lien du groupe Telegram pour le trading sur Ewin est disponible dans la description. Ok? Merci.